Tu arrives à Neptune, une planète à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil. Beaucoup l'imaginent comme un endroit tranquille et silencieux, mais à peine tu traverses l'atmosphère, tu es secoué par une rafale à une vitesse qui dépasse le son. C'est la planète avec les vents les plus violents du système solaire. Mais ce qui est curieux, c'est que personne ne sait comment c'est possible. La planète est si éloignée du Soleil qu'elle ne devrait pas avoir assez d'énergie pour produire ces vents. Maintenant, le plus inquiétant est ce qu'il y a en dessous. La température extérieure descend à 200 degrés en dessous de zéro, mais ce n'est que la surface. Si tu décides de descendre, la pression monte en flèche et la chaleur commence à augmenter de façon brutale. Éventuellement, tu atteindras un noyau qui atteint 7000 degrés, plus chaud que la surface du Soleil. Et pendant que tu descends, une couche dense commence à se former autour de ton vaisseau. Ce n'est pas de la glace, c'est du carbone pur cristallisé. Ici, il pleut littéralement des diamants. La pression transforme le méthane en joyaux solides, qui tombent comme des projectiles. Les scientifiques croient bien qu'il y a littéralement des océans de diamants dans les couches inférieures de Neptune. Si tu pouvais mettre quelques-unes de ces pierres dans ton vaisseau et revenir sur Terre, tu serais l'une des personnes les plus riches. Mais pour l'instant, il y a un problème. Tu ne peux pas atterrir. Neptune est un géant de gaz et de glace sans surface. Tu continuerais à tomber de plus en plus tandis que la pression t'écrase, la température monte et ton vaisseau, sans aucun sol auquel s'accrocher, cesse de répondre. Il n'y a aucun moyen de s'arrêter. Le plus grand risque ici n'est pas de mourir, mais de ne pas pouvoir le faire rapidement. La chaleur ne te brûlerait pas instantanément. La pression ne t'écraserait pas immédiatement. Ton corps continuerait à descendre, se désintégrant par couches, tandis que tous les systèmes échouent un par un. Et le pire, tu le ferais complètement seul. Maintenant, suppose que tu vas sur Uranus. Il n'y a pas de tempête visible, ni de vagues de chaleur, ni d'activité volcanique. Il semble que tu vas atterrir tranquillement sur cette planète bleue, jusqu'à ce que tu remarques quelque chose d'étrange. Le vaisseau s'incline sur le côté. La planète tourne couchée avec son axe incliné de 98 degrés, et ton système de navigation n'était pas préparé à cela. Ce phénomène fait qu'un de ses pôles est dans l'obscurité totale pendant des années, tandis que l'autre est constamment exposé au Soleil. C'est la seule planète qui tourne ainsi. Tu verras qu'à mesure que tu descends, la température chute en flèche jusqu'à atteindre 224 degrés en dessous de zéro. C'est le minimum thermique le plus extrême jamais enregistré dans le système solaire. Comment se fait-il qu'il soit même plus gelé que Neptune? Personne ne le sait exactement. Certains experts suggèrent que c'est parce que la planète émet à peine de chaleur interne. C'est comme si son noyau était éteint. Et malgré son apparence tranquille, le gaz qui t'entoure n'est pas de l'air. Tu traverses une atmosphère de gaz vénéneux composé d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Si le froid et l'atmosphère vénéneuse ne te tuaient pas d'abord, tu continuerais à descendre vers la couche suivante. Là, l'atmosphère devient plus dense et tu serais frappé par des milliers de pierres de glace. Tu assisterais à un environnement magnifique, mais tu ne pourrais jamais revenir car la pression sur cette planète est environ 100 fois supérieure à celle de la Terre et finirait par t'écraser sans remède. À bien des égards, Uranus est presque le jumeau de Neptune, donc tu partagerais le même destin, mourir de froid extrême, de gaz toxiques et de pression écrasante. Saturne. Sans même avoir atteint la planète, vous êtes déjà en danger. Saturne compte 146 lunes et un système d'anneaux si vaste qu'il s'étend sur plus de 280 000 km. Et ils ne sont pas décoratifs. Ils sont faits de roches, de glace et de restes d'anciennes lunes qui voyagent à plus de 70 000 km à l'heure. Un seul impact suffirait à détruire ton vaisseau. Mais supposons que tu es un pilote incroyable ou que ton vaisseau est indestructible et que tu parviens à traverser ce champ de débris. Tu n'es toujours pas en sécurité. La planète elle-même tourne si vite que sa forme est aplatie au pôle. Ses jours ne durent que 10 heures. En t'approchant de l'équateur de Saturne, tu verrais un spectacle de lumière rouge et violette causé par l'hydrogène énergisé de l'atmosphère. Mais cette beauté cache un danger mortel. Dans cette zone de Saturne, des rafales allant jusqu'à 1800 km/h ont été mesurées, presque le double de celle d'un ouragan terrestre. Tu essaies de changer de cap vers le pôle Nord à la recherche de quelque chose de plus stable. Mais là-bas, il y a une tempête de la taille de 2 terres, et on estime qu'elle tourne depuis des décennies sans s'arrêter. Si tu décides de continuer à descendre, la pression transforme l'hydrogène gazeux en hydrogène métallique liquide, une substance qui n'existe pas sur Terre et qui peut générer des champs magnétiques extrêmes. Et à la fin du trajet, si ton vaisseau pouvait résister au temps, il y a un noyau 10 fois plus grand que la Terre. C'est une boule dense de roche en fusion à 11 700 degrés Celsius, avec une pression 1000 fois supérieure à celle de la Terre. Maintenant, suppose que tu vas à Jupiter, à plus de 300 000 km de distance,
tu es déjà en danger. Le rayonnement extrême traverserait ton vaisseau. Supposons que tu as une combinaison capable de résister à ce rayonnement. Alors, tu traverses l'atmosphère. La première chose que tu vois, ce sont des nuages blancs, formés par des cristaux d'ammoniac gelés, flottant dans une couche à moins 150 degrés Celsius. Mais les choses ne font qu'empirer. Tu commences à tomber. La gravité de Jupiter est presque 3 fois celle de la Terre, donc tout se passe plus vite. En quelques minutes, tu entres dans une zone de vent permanent de 480 km/h, avec des turbulences qui secouent ton vaisseau comme une feuille de papier. À environ 150 km de profondeur, tu atteindrais la limite où la sonde Galileo a cessé de transmettre en 1995. À partir d'ici, personne n'a vu ce qui vient. Au-delà, on suppose que commence la zone de l'hydrogène à l'état supercritique, qui n'est ni gaz ni liquide. Une substance si dense que s'y déplacer serait comme essayer de nager dans du plomb. Plus bas, tu trouverais de l'hydrogène métallique, un liquide extrêmement dense qui te piégerait. Si tu réussis à passer même cela, tu pourrais atteindre le noyau de Jupiter, bien qu'on ne sache pas s'il est solide ou non. Les températures là-bas avoisinent les 24 000 degrés Celsius, environ 4 fois plus que la surface du Soleil. Jupiter a 95 lunes, et l'une d'elles, Io, a plus de 400 volcans actifs, ce qui en fait l'endroit le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Mais allons sur Mars. Tu arrives là sur la planète rouge et elle ressemble à un désert tranquille. Il fait une température printanière de 20 degrés. Et le ciel jaunâtre te rappelle les couchers de soleil de l'été de ta planète natale. Mais c'est un piège. Quand le soleil se cache, le thermomètre chute à moins 130 degrés Celsius, plus froid que l'endroit le plus glacial de la Terre. Mars a une atmosphère si mince qu'elle ne peut pas retenir la chaleur ni te protéger. Un autre problème de son atmosphère est qu'elle est principalement composée de dioxyde de carbone. Tu verras des montagnes plus hautes que l'Everest et des canyons qui descendent à plus de 8000 mètres, mais il n'y a pas d'air pour respirer dans aucun d'eux. Mais supposons que tu as de l'oxygène infini. Tu aurais besoin d'un endroit où dormir, car le vaisseau spatial n'est pas le plus confortable. Ici, au moins, tu as de la chance, car le sol contient les ingrédients idéaux pour fabriquer du ciment et créer du carburant. Mais le problème vient avec les radiations. Le niveau moyen de radiation naturelle sur Mars est de 24 à 30 rad, soit environ 40 à 50 fois plus que sur Terre. La pression est très basse et la radiation très élevée, ce qui est extrêmement dangereux. Mais ce n'est pas le pire. Mars connaît des tempêtes de poussière très violentes, et bien qu'elle ne détruirait pas ta peau, elle détruirait n'importe quelle machine en quelques mois, te laissant sans possibilité de retour. Ces tempêtes compliquent beaucoup la possibilité d'habiter la planète, donc il faudrait un système de support vital complètement hermétique, isolé et bien pressurisé. Qui sait si un jour Elon Musk résoudra tous ces problèmes pour que nous puissions y habiter. Maintenant, suppose que tu arrives sur Vénus. C'est la planète la plus proche de la Terre, à environ 40 millions de kilomètres, donc le voyage sera relativement court. Il ne te faudrait que 4 mois environ dans un vaisseau spatial. Sa taille et sa gravité ne seraient pas un grand problème, car elles sont similaires à celles de la Terre. Tu ouvres l'écoutille de ton vaisseau et il est probable qu'une rafale jaune traverse la coque avec un bourdonnement corrosif. Sur cette planète, respirer signifie dissoudre tes poumons dans l'acide, et ce n'est pas une exagération. Les nuages de Vénus sont composés d'acide sulfurique, une substance si agressive qu'elle corrode le métal, et vous aussi en quelques secondes si votre combinaison se fissure. Supposons que vous portiez une combinaison ultra résistante. La prochaine chose que vous remarquerez est que vous ne voyez rien. La densité de l'atmosphère est si grande que la lumière du soleil n'atteint presque pas la surface. Seulement 10% traverse cette atmosphère. Le dioxyde de carbone constitue 96% de l'air et le comprime avec une pression 92 fois supérieure à celle de la Terre. C'est comme avoir l'océan entier sur ton corps, mais sans eau, sans lumière et à 450 degrés. Et oui, cela signifie qu'il fait plus chaud que Mercure, malgré le fait d'être plus éloigné du Soleil. La raison en est son effet de serre, le plus extrême de tout le système solaire. C'est littéralement un piège thermique infernal dont on ne peut s'échapper. Bouger les bras et les jambes serait une tâche titanesque. Bien que la gravité soit similaire à celle de la Terre, la densité de l'air te ferait sentir comme si tu marchais dans un liquide épais. Et voici un retournement ironique. Vénus tourne à l'envers, sa rotation est rétrograde, et de plus, un jour sur Vénus est plus long que sa propre année. Cela signifie que tu passerais plus de temps à voir le ciel tourner qu'à orbiter autour du Soleil.
Ce qui est curieux, c'est qu'en dépit d'être un four mortel, Vénus a pu autrefois être très semblable à la Terre. Il y a des milliards d'années, il est possible que Vénus ait eu des océans d'eau liquide, des températures tempérées et même des conditions propices à la vie. Mais quelque chose a mal tourné. Un effet de serre incontrôlé a transformé ce monde potentiellement habitable en l'enfer acide qu'il est aujourd'hui. Certaines théories suggèrent que la proximité du Soleil a évaporé ces océans, libérant de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ce gaz a accéléré le réchauffement jusqu'au point de non-retour. La surface s'est asséchée, le carbone s'est accumulé et la planète est restée piégée dans un cycle d'autodestruction. Donc, si la pression de cette planète n'est pas suffisante pour te détruire, ce sera l'acide sulfurique que tu commenceras à respirer dès que ton costume se déchirera. Tu arrives sur Mercure, mais avant que tu ne mettes un pied dehors, tu vois que le support de ton vaisseau est déjà en train de fondre. C'est la planète la plus proche du Soleil, mais si tu penses que cela signifie qu'il fait toujours chaud, tu te trompes. Pendant la nuit, les températures descendent à environ 180 degrés en dessous de zéro. Pendant la journée, en revanche, elles peuvent atteindre jusqu'à 430 degrés. La raison, il n'y a pas d'atmosphère pour réguler la température. Il n'a qu'une exosphère très mince, incapable de retenir la chaleur. Ce qui signifie qu'ici, il n'y a pas de climat, pas de vent, mais il y a de la radiation, et beaucoup. En fait, Mercure reçoit 7 fois plus d'irradiation solaire que la Terre. Il n'y a pas d'oxygène ni d'ombre sûre. Et comme si cela ne suffisait pas, la surface est parsemée de cratères, de falaises et de pièges naturels qui rendent l'atterrissage difficile. Et ce n'est pas tout. Freiner un vaisseau ici est un acte presque suicidaire. La fine atmosphère ne t'aide pas à réduire la vitesse. Donc soit tu atterris parfaitement, soit tu t'écrases violemment. Atterrir de jour est hors de question car les combinaisons spatiales de la NASA ne résistent qu'à 121 degrés. Mais la nuit n'est pas mieux non plus. Les moins 180 degrés dépassent la limite minimale de résistance thermique des combinaisons, qui est de moins 157 degrés. Il y a un seul point où tu pourrais encore essayer, la frange entre le jour et la nuit. Là, les températures basses sont modérées, au moins pendant quelques minutes, mais chaque seconde, cette zone se déplace. Si tu es en retard, tu seras pris entre le feu et la glace, littéralement. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.